Au théâtre, la communication entre le metteur en scène et les comédiens est très importante, afin de travailler au mieux. Vous comprenez alors que lorsqu'un metteur en scène se place dans le public pour travailler, son côté gauche à lui correspond au côté droit des comédiens qui se trouvent en face sur la scène. Dans le vocabulaire théâtral, le côté droit de la scène vue de la salle se nomme le côté cour, par opposition au côté gauche qui lui se nomme côté jardin. Ces deux termes permettent aux metteurs en scène et aux comédiens de communiquer plus facilement que s'ils parlaient des côtés gauche et droit qui varient selon l'orientation du locuteur. Les machinistes situés à la cour sont appelés courriers et ceux du jardin, jardiniers. Ces mots viennent d'une habitude prise à la Comédie Française, à l'époque où, à partir de 1770, la troupe était installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries. La salle donnait effectivement d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre sur le jardin des Tuileries. Auparavant, on nommait la cour côté de la reine et le jardin côté du roi, les loges de chacun se faisant face à gauche et à droite de la scène. Cette désignation fut abandonnée au profit de la nouvelle expression à la suite de la Révolution française. Mais alors, comment se souvenir de ces termes ? Les moyens mnémotechniques les plus connus pour savoir où se situe le jardin et la cour consistent pour le public à se rappeler les initiales de Jésus-Christ ou Jules César, JC, comme jardin, cour, en regardant la scène depuis la régie. Et pour les acteurs, se remémorer la formule côté cour, côté cœur, en regardant la salle, le cœur étant généralement situé à gauche. De même pour les acteurs, jardin comporte un D comme droite, tandis que cour n'en comporte pas. Voilà, vous savez tout maintenant de ces termes particuliers à la scène, côté cour, côté jardin. Je vous remercie de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.